Merci de nous choisir pour vous informer. C'est bien l'heure de Pluriel, votre émission qui débat de tous les sujets de l'actualité. Les fêtes traditionnelles au Togo, une énigme pour la jeunesse. C'est une interrogation dans cette émission qui invite Jidas Adjakoto, notre confrère de Radio Victoire. Jidas, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous ceux qui sont actuellement branchés sur Radio Djena, qui nous suivent de l'autre côté, que ce soit au Togo ou ailleurs. Merci d'avoir bravé la pluie. Oui, ça nous a embêtés, c'est pourquoi on a accusé un petit retard. Je pense que les internautes vont essayer de nous comprendre. Voilà. Également en studio, Meshak Nyaro, bonjour. Bonjour Latif. Meshak de Radio Djena. Alors, on parle des fêtes traditionnelles de façon générale. Quand on parle de fêtes traditionnelles, qu'est-ce qu'on entend justement, Jidas? Bon, ces fêtes traditionnelles sont des rendez-vous incontournables qui constituent un retour à la source pour beaucoup d'entre nous. Vous savez que le Togo, nous avons une quarantaine d'ethnies et selon l'histoire, chaque ethnie a quand même une source, a une histoire. Et ces fêtes traditionnelles constituent l'occasion pour chaque milieu de revisiter cette histoire, d'où nous venons, qui sommes-nous et où allons-nous, si on peut le dire. Donc, l'idée de mettre sur pied ces fêtes traditionnelles au départ n'était pas mauvaise. Ça permet quand même à la jeune génération d'avoir un peu l'historique, le nom même, parce que chaque milieu a un nom. Bien sûr. Pourquoi ce nom? Quels sont les premiers, si on peut le dire, occupants? Quels sont les premiers ditris? Oui, les premiers ditris, si on peut le dire, de chaque localité. Les activités principales du milieu, comment le milieu a évolué. Donc, c'est une façon pour nous aussi de revisiter notre histoire, nous qui sommes de la jeune génération, même si à la suite, on va évoquer si aujourd'hui cette fête a fait d'autres années. Cette problématique-là. Oui, c'est de la même façon que vous entendez lorsqu'on parle de fête traditionnelle, Meshak? Oui, bien sûr. Une fête traditionnelle est une célébration des coutumes, des croyances, des pratiques d'une communauté et qui se transmet de génération en génération. Et parlant de ces fêtes traditionnelles, il faut dire on a une variété de fêtes traditionnelles. Il y en a qui sont des célébrations des rites, des célébrations d'une initiation, d'un passage où parfois c'est suite à une victoire, à une guerre qui s'est soldée par une victoire en mémoire de ceux qui se sont sacrifiés ou en mémoire de cette bataille, on décide d'instaurer une date ou une période comme une festivité et les ressortissants, je dirais comme ça, les natifs de cette communauté se rassemblent à cette période précise et décident de célébrer cette fête. Et donc, il y a de la pertinence dans ce qu'on appelle fête traditionnelle, où d'aucuns pensent que voilà, il y a des fêtes traditionnelles forcées, c'est-à-dire qui manquent de pertinence. Vous pensez la même chose ou toutes les fêtes traditionnelles ont une pertinence? Oui, on va dire que toutes les fêtes traditionnelles ont quand même une pertinence. Par exemple, la fête de la canne à sucre, par exemple. Oui, c'est quoi la pertinence? Non. Si on dit la fête de la canne à sucre, ça veut dire que dans le bon vieux temps, la canne à sucre peut-être a pu sauver le premier occupant de ce milieu-là, ou bien a servi quand même d'outil de combat où... parce que ce n'est pas ex nihilo qu'on choisit. Il y a toujours une histoire qui est liée quand même à la canne à sucre dans des milieux. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui... les copies, par exemple, la fête traditionnelle, c'est la canne à sucre. Oui, parce que ça veut dire que la canne à sucre a joué beaucoup dans la victoire ou bien dans l'installation. Peut-être que le lieu... Peut-être à un moment donné, ou bien il y a eu la famine. Il y a la famine, c'est avec la canne à sucre qu'on avait, oui, ou bien... l'endroit était occupé par les cannes à sucre. Quand le premier arrivant était là, a dû déchiffrer au moins pour s'installer. Donc, c'est toute une histoire qui entoure les noms. Mais cette fête traditionnelle aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des villages qui, à part ce que le canton décide, il y a aussi certains villages, sous forme de retrouvailles, qui l'organisent. Mais il faut différencier ces fêtes traditionnelles aussi de nos traditions prises dans le premier sens. Parce qu'il y a certaines qui confondent
les fêtes traditionnelles à nos traditions. Voilà, Aujourd'hui, c'est deux concepts différents. oui, c'est deux concepts parce que quand ma consoeur parlait, par exemple, des victoires acquises, Oui. des batailles gagnées, forcément, ça veut dire que le jour-là, on doit revivre une facette de ce combat-là. Mais aujourd'hui, dans la civilisation, on se dit que bon, c'est des choses sataniques où nous qui sommes les néo-chrétiens, on se dit que bon... Les monothéistes. Oui, on se dit que bon, on ne va pas assister à ça parce que c'est un truc satanique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une bonne partie de la population... Donc, il y a un recul. Il y a un recul qui ne dit pas son nom, alors que ce qu'on a vécu dans le temps, si on revit cette histoire-là, ça n'a rien de satanique, mais aujourd'hui, avec la religion qui confond, il y a certains qui confondent tout, on se dit que bon, c'est de la pure satanité, donc il ne faut pas que Parce que quand on parle de fêtes traditionnelles, il y a ce qu'on appelle souvent des libations. Oui, des libations. Alors que voilà, dans la religion monothéiste, c'est des choses qui sont prohibées. Hein. C'est ça? Oui. Alors, c'est-à-dire, il parlait de la tradition qui, à un moment donné, on constate le recul parce qu'il y a l'avancée de ce qu'on appelle le christianisme, l'islam, où on pense que voilà, ceci est satanique, ce n'est pas conseillé par peut-être ceux qui pratiquent la religion monothéiste. Oui, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne cherche pas vraiment à se renseigner, on ne comprend pas le pourquoi et du comment de l'existence de ces célébrations traditionnelles. Je disais tantôt qu'on doit distinguer les rites d'initiation, les rites de passage, les célébrations des victoires, des coutumes et des traditions. Pourquoi la distinction? Parce qu'il y a une catégorie de festivités qui va consister juste à se remémorer un événement important dans la vie de la communauté, une libération, un affranchissement. Par exemple, lorsque vous prenez la fête à Izan, voilà. C'est toute une histoire derrière, voilà. où un peuple s'est affranchi de la domination du roi Agokol, c'est ça? C'est ça, voilà. Bien, c'est ça. Maintenant, à côté, selon les fêtes traditionnelles, il y en a qui seront des rites d'initiation, et qui parlent de rites d'initiation, parlent de pratiques religieuses. Et si ce n'est pas peut-être en conformité avec la nouvelle pratique des personnes qui y participent, ça sera, d'une certaine manière, ça va justifier leur recul ou leur absence. Donc, vous allez voir que lorsqu'il s'agira juste, peut-être à Yizan et tout, dans certaines fêtes traditionnelles qui célèbrent un événement, un affranchissement, comme je parlais, il arrive qu'on fasse des rites, des libations, qui peut-être ne vont pas en accord avec la religion monothéiste. Et maintenant, il y a carrément des festivités qui sont des rites, des rituels, des passages, des rites d'initiation, des passages qui ne sont réservés même qu'aux initiés, à une catégorie de personnes. Vous allez voir même que lors des célébrations, il y a des cérémonies qu'on fait à huis clos, qu'on fait peut-être au cours de la nuit, qui ne sont pas ouvertes au grand public. Donc, c'est selon le rite, selon la cérémonie qui est faite, que les gens vont se dire « je me sens concerné, cela est en accord avec ma foi » ou carrément « je vais participer » ou « je ne viens du tout pas ». Il y a ce qu'on appelle le couvent, lorsque vous prenez même la fête traditionnelle, la lutte traditionnelle en pays kabye. Oui, voilà, à Akpema, par exemple, aujourd'hui, une jeune kabye aujourd'hui est obligée, c'est un passage obligé, parce que c'est consacré. Il faut qu'elle passe par cette étape. Vous êtes passé par là déjà, Meshach? Non, je n'ai pas fait Akpema. Voilà. C'est un choix. Est-ce que c'est un choix? Oui, c'est un passage obligé. Vous pouvez choisir de ne pas faire. Pas que vous ne pouvez pas choisir, mais si l'oncle vient, il demande, c'est à l'oncle de dire « Ah, mon fils, mon neveu ou ma nièce a atteint un âge où il doit faire son rite de passage. » Passage pour devenir adulte, parce que Akpema, c'est une cérémonie, un rite que tu suis pour dire que, pour attester non seulement de ta virginité, mais de dire qu'à partir de maintenant, tu as grandi, tu es prêt à te marier. De ta virginité. Oui. Ça veut dire quoi? Virginité, ça veut dire que cette jeune femme n'a pas... Elle est vierge. Elle est vierge, elle n'a pas connu d'homme sexuellement parlant. D'accord. Et maintenant, chez le jeune garçon, c'est qu'il va faire la lutte pour montrer que maintenant, il est devenu grand, il peut s'occuper de sa famille, il est capable de se battre, de défendre les siens. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a un âge auquel on se dit, ah, il est vraiment prêt, tu commences les préparations
la préparation, on fait les petits évalas, il y a Bien les petits sûr. évalos. Les arrosas. Voilà, Après, et après, maintenant, voilà. tu deviens fallo, et puis Voilà. après, tu deviens condona. Condona, Voilà. 5 ans après, tu deviens condona. Donc, c'est un peu ça. Et ça dépendra de l'oncle, de la famille dans laquelle tu es issu. Dans certaines familles, c'est obligatoire. Dans d'autres, ce n'est pas tant obligatoire. Si par exemple, tes parents ne l'ont pas fait. Tu n'es pas obligé. Bon, d'une certaine manière, puisque même ils ne l'ont pas fait, je ne pense pas qu'il y aura une certaine pression pour que tu le fasses. Oui. Alors, cela nous amène justement à notre thème pointu. Aujourd'hui, peut-on dire que ces fêtes traditionnelles au Togo sont une énigme pour la jeunesse? Jida Sadiakoto. Oui, à première vue, c'est une énigme parce qu'aujourd'hui, quelle place nous, les jeunes, nous occupons dans ces différentes fêtes traditionnelles? Ce qui est là, l'innovation que je vois depuis certaines années, c'est récompenser les meilleurs élèves qui ont réussi à leur CPD, à leur bac 1. Lors des fêtes traditionnelles? Les fêtes traditionnelles, ou bien encore organiser des tournois de football à la fin, le lendemain, bien le jour J à l'apothéose. Au moins ces deux événements-là, ça réunit quand même la jeunesse. Mais concrètement, par rapport à ces fêtes-là, nous qui sommes de la jeunesse, qu'est-ce que nous savons de ces fêtes-là? Quelle histoire nous racontons? C'est là où on doit repenser ces fêtes. Normalement, ces fêtes traditionnelles constituaient, moi je l'avais dit dans mes propos introductifs, une occasion pour nous qui sommes de la jeune génération de connaître l'histoire de notre milieu. Bien sûr. Mais ce qui est grave aujourd'hui, c'est de voir, on programme les fêtes traditionnelles, on dit l'apothéose. Le matin, vous voyez des défilés, des grosses bagnoles, on se retrouve sur un stade, et puis on lit les discours, placardés des photos des politiciens, on nous dit que c'est avec la paix, avec la cohésion sociale qu'on célèbre. Et juste après, vers midi, on s'entend dans une maison avec les vins, avec les riz cantonnés, les viandes. Les vins traditionnels ou bien les vins? Non, parfois même on ne voit même pas les vins traditionnels. Parfois on importe les vins. Dans des fêtes parfois traditionnelles. même on importe les vins depuis la capitale. Et on dit que bon, ceux qui sont de Lomé, les cadres, bon, venez ici. Et puis bon, on a des tables garnies. Et puis juste après, on libère les lieux. Alors que, au-delà de ces fêtes traditionnelles, il faudrait que chaque année, on arrive à réaliser quelque chose. La fête traditionnelle doit être organisée sur au moins un temps où on doit avoir, par exemple, 2 activités. Les journées de réflexion, les conférences débats, peut-être les rites initiatives. Pour expliquer pourquoi. Peut-être les rites initiatives. Voilà. Et l'apothéose, là, le jour-là, on ne va pas exposer quand même notre histoire au peuple, mais juste le jour-là, on fait une petite démonstration pour ceux qui vont venir. Et puis quelqu'un qui va faire le discours, lui, retrace un peu l'historique de notre village, de notre parcours, juste pour ceux-là qui sont venus. Mais concrètement, nous qui sommes de la localité, on doit avoir quand même une ample explication de notre fête traditionnelle. Et ça doit se faire en amont, avant l'apothéose. Mais généralement, on prend une seule journée, on dit l'apothéose, et puis on vient, on balaie de revers de main toute l'historique de la fête, et puis on est là seulement pour les cérémonies grandioses, où chacun démontre ses habits, ses discours. Donc, il faudrait qu'on dépolitise un tout petit peu nos fêtes traditionnelles, qu'on laisse le temps à ceux-là qui ont vu l'histoire grandir, parce que dans chaque milieu, on a ces gens-là qui maîtrisent l'histoire. Bien sûr. Mais aujourd'hui, ça fait de telle manière que, bon, parfois, même moi, banalise ces gens-là, et vous allez voir quelqu'un un jeune qui se dit, bon, parce que c'est un bon militant, on le met comme président du comité d'organisation, alors que si vous présidez un comité d'organisation, ça veut dire que vous devez avoir quand même quelques réflexes de l'histoire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et on banalise nos fêtes traditionnelles. Donc, nous sommes étrangers aujourd'hui dans nos propres fêtes traditionnelles, dans nos milieux. Et à chaque fois qu'une fête traditionnelle, c'est un rendez-vous qu'on va aller juste parce qu'on a sorte de rester à Lomé. Ce mois d'août-là, c'est un mois par excellence des fêtes traditionnelles au Togo. Donc, si moi dans la ville, c'est le 30 août, je vais aller avec mon frère qui est à Tablibo. Bon, okay. Je dis, bon, comme on a fait en revenant, on est passé par Aného, on a fait un peu la fête. Bon, le 30, venez chez moi, à Kévé,
je vous dresse une véritable table. Je Juste rappelle après, que on mange. votre village c'est Kévé. Oui, Voilà. c'est Kévé. Donc on mange et concrètement on se dit, mais votre fête là même, son origine là c'est quoi? Et ils sont rares à se demander, parce que la première idée qu'on a en allant à ces fêtes là, ce n'est pas de connaître l'historique du village, c'est d'aller faire la fête. La première idée, c'est la fête. Oui, c'est la fête. Mais bon, Parce il y a que- quand même la fête Oui, dans, la fête, dans- c'est une retrouvaille. dans le syntagme Oui, c'est une fête. des fêtes traditionnelles. Fête traditionnelle. Donc, ce n'est pas une retrouvaille traditionnelle. Ce n'est pas un bal traditionnel où on va aller juguler. Donc, ce qui est important, c'est que à chaque fête traditionnelle, il faut repenser. il faudrait quand même qu'on ait une histoire du lieu. Ce n'est pas seulement chez moi, mais quand je vais chez toi, dans le Tchaoudjo, À Dossa Gadao. il faudrait qu'au moins, quand je suis la fête à Dossa, il faudrait qu'à la fin, je retienne que bon, cette fête-là a une origine. Une origine, Donc, au moins, voilà je dois comment avoir ça a commencé, voilà pourquoi. Et après ce bribe-là, on retrouve le mail, je dis, bon, Latif, bon, votre fête, on m'a dit, j'ai appris que tu dois être capable au moins de m'ajouter d'autres informations Bien sûr. pour ma propre gouverne. Bien Mais sûr. si toi aussi, tu te limites à ce bribe d'infos qu'on a eu sur le terrain, donc ça veut dire que Il y a tu un es problème. propre étranger dans ta fête traditionnelle. Mais ça fait beaucoup de choses qui ont été dites dans le développement justement de Gildas. Aujourd'hui, la question est de repenser nos fêtes, arrêter de peut-être d'être toujours en jean lorsqu'on va aux Evala, arrêter peut-être d'être toujours en pagne wax lorsqu'on va à Dossa Gadao. Oui. Arrêter, repenser les choses. Il faut que la jeunesse sache pourquoi on doit toujours initier ou bien on doit toujours faire les fêtes traditionnelles. Oui, la jeunesse doit savoir et ça ne va pas commencer à la période des fêtes traditionnelles parce que c'est vrai, on se dit aujourd'hui, pendant cette période juillet, août, septembre, c'est la période des célébrations traditionnelles. Donc, je vais emmener mes enfants chez moi, que ce soit au sud ou au C'est une nord. coïncidence, non? Ou c'est parce que, avant de poursuivre votre développement, Oui. c'est une coïncidence? Ou c'est Bon, les communautés qui se sont réunies Non, pour dire c'est les nous vacances. faisons C'est les vacances. par exemple chez moi à Dossa Gadao, c'est souvent début janvier. Hein? C'est oui, souvent donc. début janvier. Oui. Ça n'a rien à voir avec les vacances, par exemple. C'est juste, on sait que les Evala, depuis la nuit des temps, c'est juillet, c'est souvent juillet. Voilà. Mi-juillet. Et ça Voilà. aussi, c'est la fixation des dates là aussi, ce n'est pas. C'est un souvent pur politique, hasard. hein. Non, c'est pas. Donc, normalement, chaque localité doit savoir. Gardez le fil de vos idées. Hein, Chaque voilà. localité choisit sa date au moment opportun pour ces fêtes-là. Donc, bon, si on voit quand même un embouteillage entre griffes de ces fêtes traditionnelles dans le mois d'août, bon, peut-être c'est par rapport Pendant ce aux samedi, vacances. je crois, il y a eu 2 fêtes simultanément. Oui, bon, Il y a eu ça. Aïzan, et puis il y a eu une autre Il y a fête. dans Agnier, donc c'est Agnier comme au ça. goût, dans le goût. Voilà, Donc, dans le goût. parfois, vous allez voir que sur un samedi, vous allez avoir 3 fêtes traditionnelles qui sont programmées. Donc, ça fait que, bon, chacun choisit. 3 fêtes traditionnelles ou 3 fêtes traditionnelles qui sont programmées. 3 fêtes traditionnelles. Est-ce qu'on les programme ou c'est des moments où on les programme? Non, c'est des moments où on les programme. Sinon, normalement, on Ça fait doit 2 faire... questions. Hein. Oui, on C'est doit des faire... moments Par exemple, ou c'est pourquoi- des programmations? Non, c'est des moments. Parce que quand vous voyez aujourd'hui les fêtes Evala en pays kabien, je ne pense pas qu'à ce moment-là, on a encore d'autres fêtes traditionnelles. On sait que pour Agboboza, c'est elle qui boucle les fêtes traditionnelles au sud du Togo. Donc, c'est Agbobozan. le premier mois. Oui, Agbobozan. oui, à Bobozan. Donc, c'est en septembre où, bon, quand on finit ici, la première semaine de septembre, on boucle avec Abobozan et puis c'est fini. Donc, mais intérieurement, il y a quand même. Il y a Agbobozan. Ou bien c'est de ça que vous parlez? Non, c'est. Donc, il y a Agbobozan. Abobozan, c'est notre berceau, c'est Angotien, où juste après toutes les fêtes traditionnelles du sud. C'est le berceau des évêques. Des évêques. Donc, après toutes ces fêtes-là, on fait l'apothéose avec Abobozan. Et puis, bon, on sait que ça soit à Izan ou Yeke ou autre là, c'est fini. Abobozan. Donc, nous, on finit. Donc, bon, c'est normalement, ça doit suivre quand même une organisation, mais on ne sait pas comment on se fait que, bon, dès samedi, on est obligé de se voilà. papier. Cette année, Vala même a été bousculé d'une semaine. Oui, on parlait de comment repenser les fêtes
pour que justement la jeunesse ne soit pas étrangère à ces fêtes-là? Oui, je disais tantôt que pour pouvoir repenser, pour pouvoir intéresser les jeunes, ce n'est pas seulement au moment de la célébration de ces fêtes-là qu'il faut le faire. C'est d'abord à la maison. Aujourd'hui, il est malheureux de constater que certaines personnes ne parlent pas leur langue à leurs enfants à la maison. Soit on décide de parler le français, soit on décide de parler la langue de la communauté dans laquelle on est. Du coup, l'enfant grandit sans apprendre. Par exemple, s'il est Moba, il est à Lomé, il ne sait pas parler Moba. S'il est Bassar, il est à Lomé, il ne sait pas parler Bassar. Il va parler que le français, peut-être parler le Mina. Et certains même, ça va un peu plus loin. Par exemple, au niveau des mets, actuellement, on a envie de manger à l'occidental. On mange spaghetti, on mange pizza, les burgers, les trucs, le riz. Donc, alors qu'on mange très mal, hein? Ah, ça c'est un autre débat. Du coup, les enfants ne sont pas emmenés à connaître, à découvrir leur culture. Ils ne vont manger que ce qu'on leur propose à la maison, la manière occidentale ou la communauté dans laquelle ces enfants-là se retrouvent. Et parfois même ici, que ce soit ici ou ailleurs dans le pays, il y a des rassemblements communautaires. Les natifs de tel village, et c'est une occasion pour pouvoir rencontrer l'oncle de la tante de qui toutes ces personnes-là auxquelles on est lié. On ne le fait pas. Donc, naturellement, quand les jeunes vont aller participer à ces fêtes-là, il y aura une certaine déconnexion, ils ne vont pas se sentir à l'aise. Et maintenant, c'est dans cette logique que, d'une certaine manière, ces fêtes ont été repensées de manière, en griffe, chill, à l'aise, mais qui finalement n'avantage pas. Parce qu'on va se dire, oui, on veut que les jeunes s'intéressent. Donc, pour les fêtes traditionnelles, il y aura un stand, il y aura des foires, il y aura des prestations artistiques, parce qu'on sait que c'est ce que les jeunes aiment, c'est ce que la jeunesse adulte. Donc, quand on le fait, on les attire. Mais si déjà à la maison, on parle la langue maternelle à l'enfant, on mange les plats de chez soi à la maison, et il arrive de ces périodes où on raconte... C'est-à-dire Kodoro. Oui, oui, ça peut être Kodoro, ça peut être Pataklan, bon, Chotou. Chotou, tout ça là. C'est des choses quand vous mangez à la maison, ça peut être n'importe quelle, selon votre communauté. L'enfant va poser des questions. Parce que quand l'enfant se retrouve dans une communauté d'où il n'est pas issu, il va demander pourquoi ça là on mange à la maison et ça là on mange dehors. Il dit que ça c'est comme ça on prépare chez nous, ça ce sont les plats de chez nous. Et vous serez emmené à discuter. Si les parents ont vécu au village, c'est l'occasion, par exemple, d'en parler. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les gens ont une certaine aversion vis-à-vis du milieu dont ils viennent, à cause des différents problèmes de sorcellerie, de disputes, de partage, d'héritage et tout. Ce qui fait que même les parents, parfois, parlent mal de leur village à leurs enfants. Il y en a qui interdisent à leurs enfants de voyager. Donc, naturellement, il n'y aura pas cet amour-là. Le problème, il est profond. Le problème est profond. On parle généralement de patriotisme, mais avant d'être patriote, il faut aimer l'endroit d'où on vient. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui ne le savent pas parce que les parents disent « Ah, moi, je ne m'entends pas avec les gens du village, je n'y vais pas. » Donc, peut-être c'est quand le jeune sera grand, il aura envie de découvrir quelque chose qui va effectuer le voyage pour aller regarder à Bobozan, Yeke, regarder comment ça se passe. Boïla, il y a aussi une fête comme ça, non? C'est Boïla, c'est ça? Voilà. Au niveau des Anyanga, voilà. Au niveau de Bilita. Donc, c'est en ce moment qu'il va aller sans avoir une certaine connexion. Parce que si, à la maison, on vous éduque avec votre culture et que une fois, au moment des fêtes, tu te déplaces pour aller, naturellement, tu seras curieux. Tu chercheras à comprendre mieux, à connaître ton histoire. Je ne sais pas si c'est seulement au Togo que ça se passe dans les autres pays, mais les parents, il y a un certain tabou sur l'histoire passée. On ne parle pas de nous, les parents ne nous parlent pas de ce qu'ils ont vécu, de leur jeunesse et tout. Donc voilà, les jeunes sont juste là et après on se demande pourquoi est-ce qu'il y a une rupture, pourquoi les jeunes de maintenant ne reproduisent pas ou bien n'ont plus les mêmes valeurs que les parents, ceux d'avant. Est-ce que le passé est douloureux pour qu'on en vienne à ne pas le compter à nos progénitures, Gidas? Oui, le passé est important. Sinon, dans l'histoire, on ne parlera pas du passé, du présent, de l'avenir. C'est-à-dire que ces trois temps-là sont quand même importants dans la vie. Et surtout dans la vie des communautés, on doit partir du passé. Parce que c'est un grand repère. Mais parfois, ces passés-là sont difficiles à rencontrer par certains parents à leurs enfants. Et là, c'est le grand problème.
Parce que quand vous voyez aujourd'hui certaines fêtes traditionnelles chez nous, vous allez voir les Blancs qui viennent par curiosité. Bien sûr. Ils s'asseyent même par terre pour voir. Vous pensez que parce que le Blanc n'a rien à faire chez lui, il est venu à... Bon, souvent, il semble que c'est des vacanciers. Bon, Quand on est vacancier, c'est que, bon, voilà, on est venu... C'est parce qu'on est venu se promener. On est en villégiature. Voilà, on est là, villégiature, c'est ça. Donc, pour ne pas dire qu'ils n'ont rien à faire à ce moment-là. Vous savez qu'il y a certains Blancs même qui font des thèses sur nos fêtes traditionnelles. Bien sûr, qui font des documentaires. Des documentaires, vont dans nos couvents aujourd'hui, qui acceptent de nouer le pagne au cou, marcher les pieds nus, voir ce qui est dans nos Canaries. Parce que c'est une richesse que nous rejetons. Donc aujourd'hui, quand nous-mêmes, nous banalisons nos traditions, parce que c'est par rapport aux parents, on l'a dit par exemple, nos langues maternelles, c'est pourquoi moi, quand aujourd'hui nos autorités parlent du consommer local, et on s'intéresse seulement à ce que nous devons mettre dans la bouche, sans parler de ces aspects-là, l'accoutrement, la langue qu'on doit parler. Ils sont nombreux, ces intellectuels entre griffes aujourd'hui qui, quand vous entrez chez eux, c'est le français seulement. Bien sûr, c'est ce que Michak vient de souligner. C'est le français. Voilà. Il y a des gens qui sont nés au sud, mais ils ne peuvent pas vous faire une seule phrase en mina sans même glisser un seul mot en français. On veut être européen. Est-ce qu'on l'est même? Est-ce qu'on est même cet européen-là qu'on veut? Donc, quand on arrive à raconter le passé de notre village à nos enfants, et on dit que bon, le grand rendez-vous, c'est lors des fêtes traditionnelles, il faut aller découvrir notre accoutrement, comment on s'habille. Ce n'est pas seulement être en jean où on va au village avec les vortiques ou bien avec les vitales. Il faut aussi boire. Porter les trois quarts, quand on arrive au Bavado, le métaux, Miso vital, on ne dort pas dans l'obscurité. Bien sûr. Oui. Donc, cette manière-là, quand nous le faisons, mais alors qu'on a oublié qu'on est né de là, qu'on le dit souvent chez nous, la bouillie blanche est sortie de la marmite noire. Bien sûr. Qu'on dise, même si on va faire 1000 ans dans l'eau, on ne peut pas se transformer en crocodile, on reste toujours... Je suis né là, je viens de là. Donc, c'est de nous dire qu'on doit être fier d'abord de notre milieu. Quel que soit le problème, on doit être fier de notre milieu et on doit l'exprimer. Et c'est d'abord dans nos mères, dans nos langues maternelles, dans nos façons de s'habiller parfois. Donc, il n'est pas aussi interdit de s'habiller à l'européenne, mais il faudrait qu'on ait quand même cette habitude-là. Vous allez au village, chez moi, au sud Togo, il y a plusieurs danses traditionnelles. À Agbadia, chez moi, il y a quand même des accoutrements pour danser à Agbadia. Bien sûr. Donc, vous n'allez pas être en veste, en père bien ciré pour danser à Agbadia. Vous devez prendre quand même un pagne pour nouer quand même à la hanche pour danser à Agbadia. Donc, des batakali aujourd'hui, c'est des circonstances. Donc, il y a tout ça là qui rentre en jeu. À chaque cérémonie, avec son accoutrement, c'est aussi des choses qu'on apprend. Donc, pour nos fêtes traditionnelles, on doit quand même être d'abord le premier à faire quand même la promotion de ces fêtes-là chez nos enfants. Mais si on dit que, bon, chez moi, parce qu'on tue beaucoup, il y a des vieux là qui tuent. Mais ce qu'on oublie, c'est que aucune communauté... C'est une évidence. Oui, non, on ne peut pas... Mais la sorcellerie, elle existe. La sorcellerie, elle existe avant nous, elle existera après nous. Et les statistiques que je n'ai pas à vous donner, seulement, sans quand vous écoutez, voilà, beaucoup... ce qui se dit, c'est au village qu'il y a plus de sorciers. Oui. Et au village. Donc, vous pensez que il y a une communauté qui vient chercher les cadavres chez d'autres pour remplir son cimetière. Autrement dit, il y a des sorciers partout. Mais ça ne doit pas nous empêcher quand même à être contents de nos fêtes traditionnelles. Donc, les fêtes traditionnelles, qu'on dise, c'est quand même une identité pour nous, au niveau de l'Afrique, au Togo surtout. Et mais donc, il va falloir quand même repenser normalement, parce que là où on est là, on est en train de se perdre lamentablement dans les fêtes traditionnelles. Aujourd'hui, on fait tout et
on ne se retrouve même pas. Alors, Méchac, je rappelle que vous êtes toujours sur Radio Djena. On évoque les fêtes traditionnelles en pays au Togo. Voilà. Est-ce une énigme pour la jeunesse? Apparemment, oui, selon justement nos invités sur ce plateau. Vous avez évoqué cette jeunesse-là qui n'est pas véritablement au cœur de tout. Et peut-être pour vous, c'est pourquoi les organisateurs tentent d'intéresser cette jeunesse en faisant peut-être venir, on parle des fois des spectacles. Mais alors, ces spectacles-là doivent être comment? Ça doit être des spectacles en réalité traditionnels ou c'est des spectacles à la Toufane pour justement clôturer une fête traditionnelle? Bon, je pense que les deux, hein, parce qu'on ne va pas nier qu'on est dans une nouvelle ère et que peut-être nos goûts, nous avons certains goûts. On aime la modernité, on est en plein dans la modernité et ce n'est pas parce qu'on est en train de faire une célébration traditionnelle qu'on va, se déconnecter de ce qu'on a l'habitude d'aimer. Et de ce que j'ai pu constater sur le terrain, c'est que, quelles que soient les fêtes, hein, au nord ou au sud, généralement, on fait appel aux artistes locaux, aux artistes de la communauté qui chantent dans la langue de la communauté en question, du milieu. Ce n'est pas forcément, on ne chante pas forcément pour louer les rites ou cette fête traditionnelle, mais ça peut être une chanson qui parle d'amour, qui parle des défis actuels, mais dans la langue locale. Je pense que c'est déjà un premier pas. Et maintenant, au niveau des stands, peut-être ce qui va être souhaité, ce qu'on fait généralement lors des fêtes dans les stands, les foires, c'est que ce sont les entrepreneurs, des personnes de la sous-région ou au niveau international qui vont venir exposer leurs produits. Ce qu'on pourrait faire, c'est également de faire la promotion des mets locaux de ces milieux dans lesquels on est en train de faire des célébrations. Il y a des mets qui sont connus, que tout le monde mange, il y en a qu'on ne cuisine qu'au village. Donc, ça va être l'occasion de les remettre sur le terrain. Et comme il l'a dit, pourquoi pas dédier une journée, voire deux, où on refait l'historique vraiment de la fête, de la célébration. Entre-temps, il y a un studio, le studio Aruka, qui faisait une animation. Bon, je spoil. Hein. Bon, il s'était lancé dans la production d'animés parlant des différentes fêtes traditionnelles au Togo. Donc, ça peut être également, à l'occasion des fêtes, au niveau du ministère de la Culture, on peut débloquer des fonds où on dit, voilà, prenez pour chaque localité, vous produisez un film, une série, un concept qui permet de résumer, de parler de l'histoire. Et ça, comme ça, on parle de la tradition, mais avec les moyens modernes, avec la technologie, on peut faire des projections de films. Ça peut être des soirées contes autour du feu où on fait des projections. Il y a un bon conteur qui vient, à la fois, il y a celui qui va parler dans la langue du milieu, celui qui va parler en français, parce qu'il ne faut pas le nier. Il y en a qui ne comprennent pas la langue. Comment les faire pour les accrocher? Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, on ne va pas tirer sur eux parce que le fait de se déplacer, on se dit que la personne a déjà fait un effort pour se reconnecter à sa culture. Donc, on fait comme ça des soirées contes au feu. Il y aura un grand griot qui va venir parler de la fête et tout. Les sites touristiques. Aujourd'hui, c'est quelque chose aussi que je déplore, c'est un autre débat, mais c'est quand même malheureux de se rendre compte que dans notre pays, certains sites touristiques sont les sites touristiques qu'on voit un peu partout. Bon, je ne vais pas dire malheureux, mais ceux qui vont venir de l'extérieur vont se dire, j'ai déjà vu ça ailleurs, ce sont les mêmes choses, ou parfois même, ce sont des sites touristiques qui évoquent... Il y a des Tata Somba au Bénin? Oui. Il y en a au Bénin? Oui, je crois qu'il y en a. Les Tata Somba? Oui, je crois qu'il y en a. Au Bénin? Oui. Donc, ce n'est pas propre au Togo? Oui, bon, ce n'est pas propre au Togo, mais c'est quelque chose aussi qu'on peut mettre en valeur. Maintenant, parfois aussi... La cascade de Pémé, il y en a au Bénin aussi? Il y en a au Burkina? Il y en a au Bénin, mais ce n'est pas cascade de Pémé, peut-être c'est un autre nom. Cascade du Bénin. Mais c'est par exemple de dire, au niveau de Notier, je pense qu'il y a cette muraille-là, de faire je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais une journée où toutes les personnes qui sont venues, compris les touristes, vous allez faire le tour du mur de la muraille, en vous racontant l'histoire, voilà comment ça s'est passé, en vous montrant. Généralement, dans tous les villages, il y a des anciennes cases là, où les ancêtres, les premiers vivaient là. Ça peut être des sites qu'on aménage, c'est-à-dire qu'on n'autorise pas le grand public, on les dépose comme j'oublie le terme. Ça devient un truc... pour le tourisme, quoi. On garde ça et quand les gens viennent, on leur explique que, voilà. Un site.
un site, on dit que voilà, c'est là-bas, c'est là-bas ils dormaient, nos ancêtres et tout. Voilà dans quel genre d'ustensiles ils utilisaient. Voilà leur technique d'agriculture, technique de cuisine et tout. Pour attirer. Mais si on est juste là, voilà, on est venu fêter, manger, bon, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'il faut faire, Gidas, il faut dire que pour ces fêtes traditionnelles, il y a certaines qui constituent quand même des moments de dire merci. Merci à la terre nourricière. Si c'est la fête des moissons, que ce soit à Isa ou chez nos amis de Bassa. Du pontre avec la fête des Iam. Au Dou, au Chon, c'est aussi la fête des Iam. Oui, donc c'est à cette occasion-là. Boyla, fête des Iam, voilà. Donc c'est à cette fête-là que, sur place, on fait la dégustation. Si c'est de l'igname, vous avez vu avec nos amis de Thévier, ils ont dégusté l'haricot, aïe, sur place. Donc, c'est aussi des moments très passionnants pour nous. Mais au-delà de tout, c'est les sites touristiques. Aujourd'hui, on a des sérieux problèmes avec ces sites-là. Ils sont dans un état de délabrement total. Moi, j'ai fait un tour à la cascade de Wamé. C'est un grand site. C'est vrai que vous allez payer avant d'avoir assez. Même la route qui mène. Mais la route qui mène, c'est un danger. C'est un danger permanent. Même le site même est mal entretenu. Aujourd'hui, on dit que c'est du ressort des communes parce que l'argent qu'on prend sur le site, ça va dans les communes. Mais quelle politique la commune a pour ces différents sites-là? Et à chaque prise de fonction du nouveau ministre de la Culture, on fait le tour, quand même, on nous dit que on va faire le tour de ce site-là pour voir l'état dans lequel ces sites-là se trouvent. Mais ce serait dommageable de voir que ces sites-là sont quand même dans des situations difficiles. Donc, alors qu'à côté de nous, aujourd'hui, si la place d'Amazon au Bénin, si on vous dit que cette année, c'est le site le plus visité de l'Afrique de l'Ouest, et aujourd'hui, tout se fait au pied de ce site-là. Bon, je ne dis pas que... je ne parle pas des sites qui sont dans les forêts, mais je parle de la capitale. Ça veut dire que ces sites-là aussi pouvaient quand même ramener de l'argent au pays. Ça peut agir sur notre PIB. Dans le temps, le Togo s'en sortait avec le tourisme. Mais dis-moi, aujourd'hui, on va nous dire que depuis la Covid jusqu'à ce jour, on a un tourisme qui balbutie toujours. Mais est-ce qu'on a mis en valeur nos sites touristiques? Non. Il faut encore le site, par exemple, au niveau des Agodrafor, avec là où on a exporté les esclaves, nos anciens parents. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai, quand vous y allez, vous allez voir le trou, vous allez voir les planches qui sont dedans. Mais quelle politique nous menons pour revaloriser ce site-là? Les Blancs, aux esclaves, bien qu'il y a un nom là. Voilà. Les Blancs qui se déplacent pour venir au moins faire ce geste-là, aller comme nos arrière-parents l'ont fait, aller voir, souffrir un peu comme eux. Mais quelle politique on a? On a des sites partout. Le Togo, comme on dit, a des sites au-delà des cascades, on a des endroits où, si on améliore bien, c'est aussi une source de revenus pour les gens du milieu. Parce que chaque site aujourd'hui, pour que ça dure, il faudrait avoir un responsable. Lui qui gère. Donc c'est son travail. Il doit veiller à ce que ce site-là soit propre, à ce que toutes les conditions soient réunies. Donc c'est aussi un moyen de créer de l'emploi sur place pour nos frères et nos soeurs qui sont dans le milieu. Parce que quand vous y allez par exemple sur Cascade de Wamé, vous allez voir qu'il y a des bonnes femmes qui viennent de la montagne avec des bananes, avec des plantains, avec des choses qui sont naturelles. Donc, les visiteurs, ou bien tous les Blancs qui viennent, ou bien nous qui visitons ces trucs-là, parfois, on a envie de prendre quand même des trucs bio du milieu. Donc, on achète. Donc, tout ce couloir-là, ou bien toutes ces chaînes-là constituent quand même une source de revenus pour nos localités. Et pour nos fêtes traditionnelles, il y a aussi un autre aspect. C'est vrai que on nous a appris que le gouvernement aussi injecte quelques moyens pour aider les communautés quand même à fêter. Parce qu'on se dit que si vous n'avez personne dans votre localité, au moins, il faut qu'au moins le gouvernement vous assiste à faire quand même. Et c'est ce que le gouvernement fait souvent. Mais ailleurs,
ce qui décourage, c'est qu'on a un comité d'organisation, parfois qui sont là plus de 50 ans, qui sont plus de 30 ans, qui ne fait ni le compte rendu. Un comité d'organisation figé. Figé, qui ne font pas le compte rendu. Après chaque fête, on ne fait rien. Donc ça décourage même certains même pour justement. On aura forcément le temps de venir. C'est de dire qu'il faut tout repenser. Il faut repenser. C'est juste un aspect lié à cette fête-là. La jeunesse, on ne doit pas se décourager. On doit prendre le pouvoir. Ce 12 août-là, c'est pour nous. Parce que c'est la journée internationale de la jeunesse. Ouais. Donc, malgré toutes ces difficultés, il faudrait qu'on soit quand même impliqué dans l'organisation. Comme on dit, si on nous donne une petite place dans ce comité-là, il faudrait qu'on fasse valoir nos compétences. D'abord, il ne faut pas aller comme un guerrier. D'abord, il faut apprendre, il faut écouter. Et après, prendre le devant. Faire des bonnes propositions. Donc, je pense qu'on est aussi, on serait utile en participant quand même à ces différentes fêtes-là. Bonne fête de la jeunesse. Hein? Voilà. Merci. Parce que vous êtes plus jeune que nous sur ce plateau-là. Merci à vous, Jida Sadiakoto. C'est un plaisir. Merci pour les apports, justement, dans cette émission. Merci, Meshak Enyaro. Je rappelle que vous êtes de la rédaction de Radio Diena. Jida Sadiakoto nous vient de Radio Victoire. Merci, je suis Latif Yorouma. Pluriel du jour, c'est bien terminé. On se prend rendez-vous pour mardi prochain. Bye bye.